débuter un business sans argent? Alors, la réponse que je vous propose aujourd'hui, c'est la formule désert. C'est quoi la formule désert? La formule désert, c'est une démarche qui vous conduira de votre désir. J'ai parlé de quoi? Désir. De votre désir d'entreprendre à une idée, puis à la mise en place de votre business rapidement à partir de rien. C'est une démarche structurée, simple, efficace, qui comporte 12 étapes, 12 marches faciles à prendre, comprendre et mettre en pratique. Elle comporte 12 points modules et de nombreux conseils pratiques que nous allons voir tout à l'heure, inestimables. Vraiment inestimable. Et j'ai l'habitude de dire que la formule des ailes, c'est une formule à conserver à vie. Parce que quel que soit votre niveau social, ou si vous êtes entrepreneur débutant ou confirmé, elle va vous servir quelque part. Alors, nous allons rentrer concrètement dans la formule des ailes. Ça, c'est un préavis, ça, c'est une information. La formule des ailes ne s'adresse pas aux paresseux. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont entendu de général comment commencer un business sans argent. Waouh! Je vais être là, c'est tel. Parce que c'est ceux qui vont me dire que, bon, pareil, pour commencer ton business, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu es là, tu regardes les gens, tu souris, et puis ton business commence sans argent. Ou bien peut-être des gens se sont attendus, est-ce qu'il n'est pas magicien? Comment on peut commencer un business sans argent? Donc, cette formule ne s'adresse pas aux paresseux. Ça, c'est un bon avis. Donc si tu... Voilà. Il faudrait qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors on continue. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Le premier point de cette formule, la première étape, c'est d'ignorer le monde d'aujourd'hui. Ignorer le monde d'aujourd'hui. Nous allons voir une vidéo tout à l'heure. Sinon nous allons voir 3 vidéos et nous allons continuer. Alors, nous allons voir une vie. La première vidéo, oui. Oui, avec... Non, c'est la première vidéo. Tu peux l'ouvrir avec le lien cinéma. Je vous laisse regarder. Il n'a pas pile. Se laisse faire. Oui, ben voilà. Ok, on va passer à la deuxième vidéo. Le même gars. C'est social. Alors ici on vient de voir un monsieur du nom, son nom c'est Kai Mena. Il n'a pas de bras,
il n'a pas de pied. Et il est le premier handicapé comme ça à avoir grimpé le mont Kilimanjaro. C'est que même les bras valides refusent d'y aller parce que tu peux laisser ta vie. Le premier. Et vous avez vu dans la première vidéo, il est aussi athlète. Il est athlète officiel de son état, de son pays, où il fait partie des top niveaux. Il fait partie des top athlètes. Pourquoi? Quand vous avez vu, vous avez tiqué. Hey, mais c'est pas normal. Pourquoi? Parce que le monde vous a considéré, vous a éduqué d'une certaine manière. Le monde vous a éduqué d'une certaine manière. Comment quelqu'un qui est handicapé, il va chercher un athlète? Comment il malmenait même l'autre candidat jusqu'à aller grimper le mont Kilimanjaro. Nous avons pas d'autres personnes. Un autre monsieur du nom de Cliff Young. Ce monsieur, c'est un fermier. Et son rêve, c'était de courir le plus grand marathon au monde. La distance, c'était Abidjan, Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, Abidjan. Sans s'arrêter. Et he embodied the never say die attitude and many aspires but few achieve. What the exciting about Cliff Young is that he wanted to do it. And it was remarkable what he did. He did that shit, he actually did it. personne ne croyait qu'il pouvait arriver parce que c'était même un professionnel. Tu es fermier et tu vas compétir avec des professionnels, des top athlètes. At age 61, Cliff became the oldest marathoner and he took 2 days off. Et il allait de Sydney à Melbourne pour faire 788 km et revenir. Cliff was awarded the first prize of $10,000 and promptly gave 2 Il a été premier. runners and kept nothing for himself. An impressive and generous man, that Cliff. C'était son rêve. Lui, tout ce qu'il voulait faire, c'était courir dans ce marathon, être premier, et puis c'est fini. C'était ce qu'il voulait pour sa vie. C'était le rêve qu'il voulait réaliser. C'était le rêve qu'il voulait réaliser. Qu'est-ce que le monde vous a dit? Que vous n'avez pas le niveau qu'il faut. Moi, j'entends des personnes qui disent qu'il faut un MBA pour faire tel type d'entreprise. J'entends des personnes qui ont dit non, tu n'as pas 2 millions pour ce business-là. Mon ami, tu commences là, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que le monde vous a dit? Qu'est-ce que le monde a injecté dans votre esprit